Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est les gamers en folie. Je suis en compagnie de mon petit frère. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super bien aujourd'hui. Donc je recommence cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Pourquoi? Parce que j'ai oublié une demi-dalle, un étage de demi-dalle, franchement. Si je suis pas con. Oui, c'est Voilà. très bon, ça. Ah, bien entendu. Donc le sujet c'est quoi? C'est usine à faire. Je vais vous présenter une petite usine à faire. Voilà. Donc alors, les blocs. Un bloc, votre bloc final, votre demi-dalle finale, du verre, des portes, seau d'eau, seau de lave, panneau. Juste Donc, pour l'économique, si vous êtes dans un truc de sable, faites des blocs de grès, c'est 3 fois plus facile. alors, moi je le fais en hauteur, donc je vais monter 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà. Donc là. Ok, je suis. Donc en premier, vous mettez une demi-dalle comme ça, comme repère. Juste à 10 de hauteur. Donc, là, vous allez faire un carré de 18 sur 18. Donc, en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, vous savez quoi, on se retrouve dès que j'ai terminé le 18. Et surtout, j'ai oublié, vous faites le carré, donc les 4 côtés, et vous remplissez l'intérieur. Ok, donc on se retrouve dès que j'ai fini le carré de 18 sur 18. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fini le carré de 18 sur 18. Donc maintenant, vous prenez votre bloc définitif et sur tout le long, vous allez monter de 2 de haut. Cette fois, je ne fais pas un ellipse parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Alors déjà, en premier temps, cette vidéo sortira jeudi soir vers 20h. Vendredi soir vers 20h. Pourquoi 20h? Parce que le midi, je sors un petit tuto de piège redstone simple. Donc voilà. Après, à 17h, comme d'habitude, enfin non, pas comme d'habitude, je commence à sortir la let's play, le let's play de la survie à 2 avec mon pote Ryan, alias Rascado72. Après ça, du coup, je sortirai cette vidéo du petit tuto de l'usine à ferme. Donc voilà. Et aussi, alors ça, c'est moins sympa à savoir, mais quand même que je vous le dise. Alors pendant les grandes vacances, je ne sortirai peut-être pas de vidéo. Je m'explique. En fait, je vais chez ma grand-mère. Donc je vous explique juste après. Donc dans chaque ongle, en fait, vous prenez 1, 2, 3, 4. Et ça c'est pareil. Alors 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous le faites de 2 de haut. Dans chaque angle. Donc voilà, donc vous avez compris, donc je le fais sans compter. Hein. Donc je m'explique pourquoi peut-être pas de vidéo. Alors je pars en vacances, comme beaucoup de gens je pense, chez ma grand-mère. Je sais pas si vous partez tous. Hein. Bah d'ailleurs, dites-moi en commentaire où est-ce que vous allez en vacances. Moi je sais pas, mais c'est dans le centre de la France, je sais pas où c'est. Donc voilà. Non. Donc c'est juste mon petit frère qui sait où c'est et il m'a dit tu veux que je le dise? Moi j'ai dit non, t'inquiète. Donc je finis de m'expliquer. Donc voilà, donc du coup je serai pas chez moi. Donc vidéo, ce sera difficile de sortir des vidéos, surtout d'en faire. Donc je finis juste après. Alors maintenant, de chaque côté vous allez mettre les portes. Donc je continue ce que j'étais en train de vous dire. Donc schéma, enfin où on va, il n'y a pas de console, tout simplement. Donc déjà de 1, c'est la crise. Après de 2, je vais me suicider.
pas de console pendant un mois. Vous imaginez les gars? Enfin bref, voilà. Après tout. Donc, j'espère pouvoir prendre ma play quand même pour essayer de vous sortir des vidéos. Si vraiment je peux pas prendre ma play, tout simplement, ce que je ferai, c'est que si mon petit frère récupère un téléphone d'ici là, d'ici le 7 ou 8 juillet, parce que je pars le 7 ou le 8, je sais plus trop. En gros, pas longtemps après la fin des vacances, après la fin des cours. Donc, soit je prends ma play et je vous fais des vidéos, soit mon petit frère récupère un téléphone et je le laisse gérer la page pendant un mois. Voilà. Donc, il n'y en a pas plus à vous dire. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. On change carrément de sujet. Ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, après, alors, un de hauteur. Vous allez... Non. Donc, oh, attendez, j'ai un gros trou noir. Je fais une ellipse tout de suite. Ouais, donc c'est bon, je viens de m'en souvenir. Ça fait longtemps. Donc là, sur tout le long, vous mettez une hauteur de plus, même au-dessus des portes. Donc voilà. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Et que ce sera pas trop le cafouillage, parce que c'est ma première vidéo vraiment explicative comme ça. Donc voilà. Donc vous savez quoi? Vous avez juste à remplir tout l'intérieur. Donc vous oubliez pas. Hop, vous remettez un bloc et vous remplissez, ok? Donc vous remplissez là. Donc juste, on se retrouve juste après. Mais juste avant de se retrouver après, en gros ce que je viens de dire ne veut rien dire, mais on s'en fout. Vous allez mettre une hauteur de verre. Non, vous allez mettre... Attendez que je me trompe pas quand même. Non, vous allez faire un bloc. Là, vous allez faire ça. Sur toute la longueur, vous allez monter de un bloc et un bloc de verre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve dès que j'ai terminé de le faire. Allez, à tout de suite. Donc juste, désolé si vous avez déjà tout rempli et tout fait. J'ai fait une connerie les gars, mais vous savez même pas à quel point. Alors en fait, tout simplement à la place de remonter d'une hauteur, donc là, la hauteur vous l'enlevez surtout pas. Vous l'enlevez pas, vous enlevez juste le remplissage. Je suis vraiment désolée de ce gros fail. Donc ça m'a pris un peu de temps à m'en rendre compte. J'allais commencer à le faire. Bon, sans fail, ça aurait pas été drôle, hein, bien entendu. Donc alors tout simplement exactement la même hauteur. En gros, à la hauteur des portes, oh là, tu restes fermé. Vous mettez des demi-dalles et vous remplissez de demi-dalles à la place de remplir de blocs. C'est pour économiser une hauteur. Je me disais bien que je m'étais encore trompée. Donc voilà, donc je m'excuse vraiment. Voilà. Bon allez. Ça va vite, ça va. Ah oui, et parlons aussi un peu de technique. Donc, pour optimiser le spawn de vos golems, vous essayez de le placer au spawn. Vous savez l'endroit. Par exemple, si vous êtes, même si vous êtes en créatif et que vous avez les droits, et vous vous mettez en survie et vous vous suicidez en gros. Et à l'endroit où vous allez respawn, en gros le spawn de la map, et ici vous allez faire votre ferme à faire. Et ça optimisera le spawn des golems. Voilà, c'était juste pour ça. Voilà. Donc après, là voilà, ici c'est les demi-dalles, ici il y a le bloc de hauteur, et ici il y a le verre. Pardon. Et aussi,
pour faire spawn un golem, il vous faut minimum une porte et minimum 10... attends. 10 villageois. Ouais, voilà, 10 villageois. C'est le strict minimum. Parce qu'en fait, les villageois, ils vont reconnaître le village, même s'il n'y a qu'une porte. Ils vont se dire, ah, ça c'est un village, on va faire spawn un golem, il va nous protéger. Parce que le golem, il existe juste pour protéger les villageois. S'il n'y aurait pas de villageois dans le jeu, il n'y aurait pas de golem. Voilà. Donc, voilà, enfin bref, voilà, c'est terminé. Donc, dans les angles... Ouais, dans les angles, bah, d'en haut, et vous le ferez en bas aussi, vous mettez ça. Un bloc pile poil dans l'angle et un bloc de chaque côté. Pour les 4 angles. D'en haut en premier. Après, vous allez vous dire, ouais, mais après les golems s'ils spawnent en haut. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et bah tout simplement, il faut trouver le milieu de ce carré. Donc alors, n'importe où, vous allez prendre un bloc, n'importe lequel, de toute façon on va le casser après. Et vous allez compter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc après, vous allez prendre le côté, un des deux côtés, n'importe lequel côté, hein, et vous allez compter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez bien que c'est pas aligné, donc tout simplement, mince, le milieu est là. Oh, j'y suis. Hop, le milieu est là. Le milieu est un cube de 4, hein, je tiens juste à vous le dire. Donc voilà, donc il faut faire pareil en dessous, un trou symétrique de 4. Le milieu symétrique de 4, en gros, regardez bien, voilà, c'est symétrique. Donc les blocs là, vous les cassez, ils sont inutiles. Pourquoi des blocs sur les coins? Je vous expliquerai après. Donc, hop, un au milieu, un de chaque côté. Un au milieu, un de chaque côté. Un au milieu, un de chaque côté. Et là, ici, exactement pareil. Donc voilà. Donc là, on va placer l'eau. Donc, alors, ici, une pancarte, 2 pancartes l'une à côté de l'autre. Et pareil, 2 pancartes à l'opposé. Donc attendez, je fais une ellipse de son. Ouais, désolé, j'avais un petit truc à faire. Donc, voilà. Donc là, j'ai posé les 2 pancartes. À l'opposé, j'en pose 2. Voilà. Pas que l'eau s'écoule. En gros, je prépare juste un petit peu d'eau. En gros, si je mets de l'eau là, logiquement, elle va couler. Mais comme il y a les panneaux, en fait, les panneaux, ça retient l'eau. Et bah, elle coule pas. Alors que si j'enlève les panneaux et que je mets par exemple 2 sources, et là, ça va couler cette fois-ci. Que s'il y a les panneaux, ça ne coule pas. Donc alors, maintenant, pour positionner l'eau. Donc, où il y a vos trucs, au-dessus, sur le bloc du fond, du milieu en gros, vous allez poser une source d'eau. Et vous cassez les cubes car ils servent à rien. Parce que après, si les golems ils spawnent là, en gros ils vont être à 1 de hauteur, ils vont faire ça. Enfin, ils vont pas aller aussi haut que moi, ils vont faire ça. Et après, ils vont sauter et ils vont pas mourir. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils meurent pour nous donner du fer. Donc là, vous faites ça des 4 côtés, en haut et en bas. Hop, vous placez, vous cassez. Vous placez au milieu, vous cassez. Vous placez au milieu, vous cassez. Donc j'espère que j'explique ça bien. Donc maintenant, pour que l'eau arrive jusque là, on va tout simplement faire ça. Mettre de l'eau partout sur les côtés. Donc là, je le montre pour ceux qui font un créatif. Et du côté là, je vais le montrer pour vous, ceux qui sont en survie. Donc la technique, vous en mettez un là. Et à tous les 2 blocs seulement, vous mettez une source d'eau. Parce que moi, je l'ai déjà fait en survie. Et vous inquiétez pas, si vous le faites en survie, je comprends votre douleur. L'eau, c'est la chose la plus chiante à mettre dans cette usine. Parce qu'il y a besoin d'énormément de seaux d'eau. Je crois qu'il y en a besoin d'une 40aine minimum. Donc voilà. Donc vous faites exactement pareil en bas. Si je me trompe pas, c'est 40, entre 40 et 45. Voilà.
C'est vraiment beaucoup. Donc je pense que... Après je vais le reproduire en survie. Ouais, je vais le reproduire en survie. Mais ce que je vais faire, c'est que dans la description, vous irez, ceux qui le font en survie, hein, vous irez voir dans la description et je vous mettrai combien de blocs qu'il faut, combien de portes qu'il faut, combien de verres qu'il faut, combien de demi-dalles qu'il faut, combien de... Voilà, combien de seaux d'eau qu'il faut, combien de panneaux qu'il faut. Voilà quoi, donc vous verrez ça dans la description. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous oublierai pas, ceux qui font ça en survie. Donc voilà. Donc maintenant, on a fini le plus gros. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est placer notre système pour tuer les comment ça s'appelle, les golems. Donc alors là, vous allez placer des demi-dalles, comme des demi-dalles. Voilà. Sinon, hop, ça va faire ça, ça va faire moche. Il y aura un écart, donc ça va faire moche. Donc alors, vous comptez, déjà la demi-dalle, elle fait... On va pas la compter. Donc, vous descendez de 10 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc moi, j'avais fait exprès. Vous le savez parce que je l'avais fait avec vous. Hop. Donc, hop. Alors moi, je vais remplir que 3 côtés de cubes et un côté de comment ça s'appelle, de vitres. Pour voir en fait, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'aime bien. Et puis même, ça fait stylé, je trouve. Hop. Donc tac. Donc maintenant, pour le système de mort, en gros, il vous faudra quoi? Donc hop, je vais ranger tout ce qu'il ne nous faut pas. Alors, il nous faut un seau de lave, des panneaux, un double coffre et 4 entonnoirs. Donc maintenant, on va aller à l'intérieur. On va placer ici le coffre, le double coffre, pardon. Alors après, maintenant, il faut que tous les 4 entonnoirs, en gros le sol d'entonnoir, soit relié, soit relié à quoi? Au coffre. Donc voilà. Donc, regardez bien. Là, hop. Voilà. Donc, vous voyez bien. Tac. Donc moi, je vais faire comme si j'étais un golem. Non. Je vais mettre la lave à la hauteur. Faire comme si j'étais un... Ah ouais, mais là... Non, non. Comme si j'étais un golem, et bien sûr, je vais perdre mon stuff. Donc vous voyez bien. Donc, hop, je mets de la lave là. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais me mettre en survie. Juste, je suis carrément bête. Oh, c'est pas grave, je corrigerai ça après. On s'en fout. Tac. Donc là, j'arrête de voler. Je me mets en survie. Et vous allez voir. Ça, moi là, je suis un golem, mais j'ai plus de vie, j'ai moins de vie qu'un golem. Donc voilà. Hop. Donc je retourne là-bas. Oh le con. Donc je retourne là-bas. Vous êtes d'accord qu'il ne... Oh mince, j'ai oublié d'enlever la propagation du feu. Donc voilà, vous êtes d'accord qu'il n'y avait rien dans le coffre. Et maintenant... Le gros fail, c'est normal. Pourquoi? Parce que la lave m'a pas respecté. Tout simplement. Il y a mon petit frère, il rigole pas fort, mais je sens qu'il est en train de se foutre de moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Mytho. Donc, voilà. Donc on a plus besoin de les entonnoirs. Hop. Non, sinon, là, en parlant, pas très de rire. Oui, d'accord. Donc moi j'ai pris du quartz pour l'esthétique, mais voilà. Je tiens juste à dire que il y a beaucoup d'usines à faire sur YouTube. Sans doute la même que moi, je pense. Parce que je suis même pratiquement sûre. Mais bon, c'est pas grave, je vous la fais quand même. Moi je m'en fous. Hein. Ceux qui rageront diront que je l'ai piqué à quelqu'un, mais je m'en fous.
Donc voilà, vous êtes d'accord, il n'y a rien dans le coffre. Je jette ça, en gros, c'est le golem qui meurt. Hop, et là, voilà. Alors, juste j'ai mis une hauteur. Mais, là, le golem va prendre une vingtaine de secondes à mourir. Donc c'est chiant. Donc, moi, ce que je fais, là, je vais rajouter. Là, ça va être à 3, 4, 5. On va mettre à tac. On va mettre jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est-à-dire beaucoup. Je sais pas combien, mais beaucoup. 7, je crois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, 7. Donc il prend exactement 11 à 12 secondes. À quelques millièmes de seconde près. Hein. Je le sais, j'ai fait le test tout à l'heure. Donc maintenant, où vont être placés les zombies? Tout simple. Pas les zombies du tout. Les villageois. Ouais, les villageois, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc vous placez des demi-dalles à la hauteur de la plateforme et un cube ou une demi-dalle à la hauteur de la porte. À hauteur de porte. Oui, à hauteur de porte. Donc hop, 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 hop. Pour éviter qu'ils jouent avec les portes. C'est chiant. Il y a du bruit pour rien. Casse les oreilles. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ça, vous le faites sur toute la longueur de la porte. Enfin, des portes. Hop, hop. Donc alors, il y a deux techniques. Soit vous faites un truc de 4, ou qui aura pour max de villageois, ou soit vous en faites 4 de 10. Ça, c'est totalement aléatoire, c'est vous qui choisissez. Ouais, je vais mettre ça, parce que je ne peux pas mettre de vitre, de verre. Donc moi, pour l'esthétique, je mets du verre ici, ici, et sur les côtés. Et même un sur le dessus, une rangée sur le dessus. J'espère qu'il va y avoir un golem qui va spawn en même temps que... Hop, donc là, je mets ça pour faire tomber les villageois dedans. Donc, je sais pas... ouais, vous savez quoi? Je vais vous faire les 4, moi. Mais ça marche les deux, hein, vous inquiétez pas. Donc, on se reprend dès que j'ai fini. À tout de suite. Alors, tout le monde. Bon, voilà, j'ai fini les 4 côtés. Enfin, j'espère. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc c'est bon. Donc, moi, je suis un créatif, donc je vais pas m'embêter. Hop. œuf de villageois. On va en mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Ok, je suis complètement bête. Donc je sais combien qu'il y en a qui sont tombés, il y en a 2. Ouais, je suis bête. Là, ils sont quand même résistants, hein, parce que waouh, de cette 1, hauteur. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, vous voyez le golem, vous voyez le golem. Je vous le montre en direct. La preuve que ça marche. Hein. Donc là, il n'y a rien. Aucun fake. On va le voir regarder tomber en même temps. Aucun fake. Voilà. Voilà, du coup maintenant je sais même plus j'étais à combien. C'est pas grave, au moins comme ça vous avez vu en direct que ce n'est point le mytho. Alors 3, 6, 7, 8, 9, 10. Alors moi j'avais un stack de fer à peu près par heure. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépendait. Même inactif, hein, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On peut en mettre plus. Ah oui, on peut en mettre plus. Donc voilà. Au moins comme ça, hop. Donc bah voilà, vous avez même eu le petit test en direct. Pas besoin de faire d'ellipse et attendre qu'il y en ait un qui tombe. Donc c'est parfait. Donc voilà. Hop, juste. Voilà, cela. Hop là. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner. C'était les Gamers en Folie. Allez, bye bye!